La voie du véritable pardon du pasteur Marcelo Jérémie Tounassi. Chapitre 4. Pourquoi pardonner? Grand 9. Mon témoignage. Un jour, mon père m'a raconté sa propre histoire. Avec le recul, j'ai regretté avoir été aussi dur avec lui. D'autant que j'ai appris qu'il avait grandi sous l'autorité d'un père très exigeant qui ne lui concédait aucune défaillance ni aucune faiblesse. Je comprends aujourd'hui pourquoi il a été si dur avec moi. Et au lieu de haïr mon père, j'ai eu compassion de lui en pensant à ce qu'il avait vécu dans son enfance et dans sa jeunesse. En somme, un parent blessé engendre un enfant blessé. Un père ou une mère qui a été frappé frappera son enfant. Un père ou une mère qu'on a insulté insultera son enfant. Si cela vous arrive, ne vous en prenez ni à l'un ni à l'autre. Pensez plutôt au grand-père ou à la grand-mère déjà décédée. Comme cela, vous n'aurez personne à haïr. C'est la clé. Une clé qui n'empêchera pas cependant de s'interroger sur les principes conduisant au pardon et sur la manière d'y parvenir. Avant tout, je puis d'ores et déjà vous recommander de réussir à guérir de vos blessures et à donner votre vie à Jésus-Christ. Car si Jésus-Christ n'était pas en moi, je n'aurais certainement pas réussi à pardonner aux personnes qui m'ont blessé et à celles qui continuent à le faire. Jésus qui m'a aidé est là aussi pour vous aider dans ce chemin et il vous montrera comment faire. Chapitre 5. Comment pardonner? Matthieu chapitre 18 de verset 35. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. C'est le cœur et non la forme qui témoigne de la qualité du pardon donné et reçu. Quand le pardon est superficiel, même le cœur le sait. Plusieurs étapes conduisent au pardon selon Dieu. Grand 1. Les principes conduisant au pardon. Grand A. Avoir la vraie nature de Dieu. Dans Jean chapitre 3, le verset 3, Jésus dit à Nicodème, docteur de la loi, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut avoir le royaume de Dieu. Pardonner avec les rêves n'est pas pardonner. Un pardon véritable, selon Dieu, est un pardon qui vient du cœur, de sorte qu'aucune affection ne demeure après ce pardon accordé. C'est une dimension dans laquelle nous entrons une fois nés de nouveau et revêtus de nouvelles natures qui tend vers l'amour. Cette nouvelle nature vient prendre toute la place au point de crucifier la première nature, la haine et la méchanceté qui perduraient jusqu'alors et nous maintenant dans un état d'immaturité. Cet état d'enfant qui se battait avec ses frères, qui les mordait, qui les griffait et même qui les insultait en saisissant une moindre occasion de querelle. C'est une nature qui ne s'apprend pas. Elle est inscrite en nous dès notre naissance. Une telle personne qui se maintient dans cette nature primaire ne parviendra pas à pardonner car, tel un païen, elle ne disposera pas de l'option pardon en elle, même si elle va à l'église. Un constat, on peut venir à l'église et rester un païen qui n'a pas rencontré ce Jésus qui amène à la nouvelle naissance. Pour l'obtenir, il faut lui donner sa vie. Donner véritable sa vie à Jésus-Christ en se repentant tout d'abord de ses péchés et en l'invitant ensuite dans sa vie. En venant dans votre vie, le Seigneur vous donnera le Saint-Esprit qui, lui, vous revêtira d'une autre nature capable de pardonner. Cette nouvelle nature est la nature de Dieu. C'est elle qui rend capable de pardonner naturellement, sans effort. Un chrétien qui souffre pour pardonner doit se remettre en question. Cela veut peut-être dire qu'il n'est pas chrétien, mais religieux. Il traîne des mois,
voire des années de fâcherie ou de haine à l'encontre d'un membre de sa famille, de son église, de son quartier et même à l'égard de son conjoint. Les églises sont malheureusement remplies de ces personnes religieuses. Elles ont beaucoup de connaissances de la parole, mais aucune vie spirituelle. Ce ne sont rien d'autre que des habitués de l'église. Pourtant, franchir la porte de l'église ne veut pas dire être né de nouveau. Nicodème lui-même était docteur de la loi et enseignant de la parole, mais un religieux. Jésus lui révéla alors que ses responsabilités au temple, comme celles qu'on a à l'église aujourd'hui, ne dispensent pas de l'étape cruciale et obligatoire de la nouvelle naissance. La réponse était dans la conversion, puis dans la volonté.